Nous retrouvons le classeur Excel Astuces et nous allons activer l'astuce numéro 22 qui va nous permettre de travailler avec deux classeurs placés côte à côte. Je clique sur le bouton rouge, Astuce 22, et me voici dans la feuille Astuce 22. Je vais tout d'abord créer un deuxième classeur. Pour cela, faisons Fichier, Nouveau classeur. J'ai donc un classeur vide et j'ai mon classeur sur lequel j'ai les exercices et en l'occurrence celui qui est pointé sur l'astuce 22. Pour avoir les deux classeurs en même temps à l'écran, nous devons utiliser le ruban affichage. Sur ce ruban affichage, nous avons un groupe ici qui s'appelle fenêtre. Sur ce groupe, il y a une commande ici, côte à côte. Je vais donc cliquer sur côte à côte. Automatiquement, mes deux classeurs sont visibles. Si je bouge le classeur du haut, si je bouge le classeur du bas, donc vous voyez qu'effectivement, j'ai mes deux classeurs qui peuvent défiler en même temps. C'est ce qu'on appelle un défilement synchrone. Là, les numéros des deux classeurs défilent. Je vais ici recliquer sur la commande défilement synchrone pour la désactiver. Donc elle n'est plus grisée. Si je bouge l'ascenseur du classeur du haut, les lignes défilent, mais le classeur du bas, les lignes ne défilent pas. De la même manière, si je défile en bas les lignes du second classeur, le premier ne bouge pas. Donc, vous voyez, il est possible de travailler en même temps sur deux classeurs et d'avoir soit un défilement synchrone, soit non synchrone. Par contre, il n'est pas toujours très pratique de travailler comme ça à l'horizontale. C'est intéressant si on a beaucoup de colonnes et qu'on doit naviguer à travers ces colonnes. Par contre, parfois, on a plutôt tendance à travailler sur des tableaux sur lesquels il y a beaucoup de lignes et on veut se retrouver sur les lignes. Dans ce cas-là, il vaut mieux séparer ces deux classeurs non pas à l'horizontale, mais plutôt à la verticale. Voyons donc une seconde méthode. J'agrandis mon deuxième classeur et j'agrandis mon premier classeur. Donc j'ai retrouvé les tailles initiales de mes deux classeurs. Toujours dans le groupe fenêtre du ruban affichage, je vais cliquer cette fois-ci sur le bouton ici réorganiser tout. J'ai plusieurs choix. Je vais choisir vertical. OK. Cette fois-ci, les deux classeurs sont positionnés l'un à côté de l'autre à la verticale. Si je défile mon premier classeur, on voit que le second ne défile pas. Si je clique dans le second classeur et que je défile les lignes, le premier ne défile pas. Bien évidemment, puisque je ne suis pas en défilement synchrone. Si je veux retrouver le défilement synchrone, je peux retourner dans le menu fenêtre et dans le menu fenêtre, j'ai un certain nombre d'outils, dont celui du défilement synchrone. Voilà, c'est ce bouton ici. Donc il faut qu'il soit enfoncé, qu'il soit grisé. Maintenant, si je défile le premier classeur, le second classeur défile. Si je vais sur le second classeur, celui qui est vide, je défile, le premier défile. Donc pourquoi choisir synchrone ou non synchrone? Tout simplement, des fois on veut comparer deux classeurs qui ont les mêmes informations et on veut pouvoir les regarder en même temps pour pouvoir les comparer, chercher éventuellement une différence, une erreur, quelque chose. Donc il vaut mieux rester en synchrone. Par contre, quand on veut travailler sur des tableaux complètement différents pour faire des copier-coller ou pouvoir les reconstituer, il vaut mieux effectivement désactiver le bouton et travailler en ce qu'on appelle asynchrone. Voilà. Et donc, je fais défiler comme je le souhaite. De toute manière, dès l'instant que j'ai terminé de travailler effectivement avec des classeurs côte à côte, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit carré qui est en haut dans le ruban vert, celui qui s'appelle agrandir,
et je retrouve la taille initiale de mon classeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.